Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation sur la stratégie des cycles. Et vous allez le voir, cette stratégie est passionnante et enrichissante. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée, alors dans le chat, d'un de nos experts Waldata, François. Salut François, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu participes bien à ce webinaire en tant qu'expert ce soir? Alors François utilise comme vous le chat. Alors je dis comme vous, pourquoi? Tout simplement parce que je compte sur vous ce soir. Ce webinaire, on va le faire tous ensemble. C'est-à-dire que je vais vous présenter les choses et puis je vais également répondre à vos questions. Je vais également vous solliciter pour que ce webinaire soit le plus interactif possible et que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de elle a peut-être déjà répondu. Vous n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Donc, tous à vos claviers, j'ai envie de vous dire. Il faut tous participer et puis toutes les questions, quel que soit le niveau de la question, justement, nous permettra d'avancer et de répondre au maximum et à l'ensemble. Donc, j'ai l'impression que le son est bon. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et c'est parti pour la stratégie des cycles. Alors, la stratégie des cycles, c'est une méthode, un AT expert que les équipes de recherche et développement de Waldata ont élaboré, ont mis en place et qu'on a pu commercialiser en février 2023. Donc c'est un webinaire qui fait, c'est un webinaire, c'est une méthode, pardon, qui fête ses 1 an en 2024. Et si on vous la présente ce soir, c'est parce que les résultats sont excellents. Après 1 an de retour d'utilisateurs, c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Et le but, c'est que vous soyez le maximum à l'utiliser pour en profiter. Je vais vous montrer comment ce soir. Donc, la stratégie des cycles est complètement inédite en termes de méthode, car elle couvre un thème, les cycles, qui n'avaient jusque-là jamais été abordés chez Waldata. Si vous nous suivez, et même si vous nous découvrez, Waldata a souvent couvert des thèmes à travers ses méthodes sur la volatilité. Je pense à VBA, que l'on a vu ensemble il n'y a pas très longtemps, les divergences, qui traitent des retournements de tendance. Il y a pas mal de méthodes qui traitent de la tendance avec le WTI, Waldata Trend Indicator qui est inclus dans le logiciel Wallmaster. Vous avez également sur la tendance euh, Investor, MPI, enfin, pas mal de thèmes avaient été couverts. Et il nous manquait les cycles, donc ça a été une demande de nos utilisateurs et on a réussi à la mettre en place. Enfin, le service recherche et développement de Waldata l'a mis en place et ça fait 1 an que vous avez la possibilité de l'utiliser. Peut-être d'ailleurs parmi vous, certains l'ont peut-être. Donc n'hésitez pas également à poser vos questions, ça nous fera avancer. Donc les cycles boursiers ont une grande importance dans vos prises de décision. Ces avantages, ça va être de vous permettre de rentrer au départ d'un cycle et d'en sortir à la fin. L'avantage de cette méthode et son exclusivité va résider également dans le fait qu'on a le backtesting d'intégrer. Le backtesting, c'est quoi? C'est le fait d'afficher les résultats. C'est-à-dire de se dire, bah, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, qu'est-ce que cette méthode m'aurait rapporté si je l'avais suivie à la lettre. Donc j'espère que pour l'instant c'est clair pour vous. On va rentrer vraiment dans le cœur de la méthode. Donc la stratégie des cycles, elle va détecter en réalité la synchronisation des cycles dans des zones bien particulières et ça va être filtré avec des indicateurs techniques pour maximiser les probabilités de réussite. Les cycles en investissement ou en trading font référence à la répétition de schémas de prix ou de comportement de marché. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Un cycle, c'est une répétition, soit de prix, soit de comportement de marché qui vont intervenir à intervalles réguliers. Donc les cycles, ils peuvent être de différentes longueurs, ils peuvent aller de quelques heures à quelques années. Donc que vous soyez un investisseur, un swing trader ou un trader, cette méthode va forcément vous intéresser. Et puis, ça peut être causé, ces cycles, par différents facteurs. On peut avoir des facteurs économiques, on peut avoir des facteurs de tendance saisonnière, et puis également du comportement des foules. Donc, c'est vraiment un thème très général, mais qui va vraiment vous aider à affiner vos prises de position sur les marchés boursiers. Donc ces cycles, vous l'avez compris, fonctionnent sur le principe de l'anticipation et peuvent donc précéder des mouvements de hausse ou de baisse de l'activité économique. On peut avoir une économie haussière, avoir une économie baissière. L'intérêt d'avoir des cycles boursiers vous nous permettre d'intervenir au meilleur moment.
Donc, comment est composé l'espace de travail, la méthode? Donc, c'est un espace de travail qui est composé d'un market analyzer et d'un graphique. Avant de vous parler du market analyzer et du graphique, on va retrouver ensemble cette méthode. Donc, deux façons de la retrouver. La première, dans démarrer, AT Expert et stratégie des cycles. Si vous cliquez deux fois, cette méthode va s'ouvrir, une fois qu'elle sera installée, bien évidemment. Si vous ne cliquez qu'une fois, vous pouvez accéder ici au lien rapide, donc au manuel numérique ou au webinaire. La deuxième façon de le retrouver, c'est dans Espace de travail, ici, AT Expert, et ici, vous retrouvez la stratégie des cycles. Que ça soit le chemin ou le chemin B, les deux mènent à la même chose, cet espace de travail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Comment retrouver la méthode une fois qu'on l'a installée et également l'intérêt des cycles. Donc vous utilisez le chat et j'attends vos petits oui ou vos petits non, enfin vos réponses. Alors Monsieur Daniel, pour lui c'est OK, pour les autres. Est-ce que vous êtes comme Monsieur Daniel? Est-ce que vous avez compris l'intérêt des cycles? Donc le fait que ça soit des renouvellements, des répétitions de schémas et comment retrouver l'espace de travail, donc soit directement dans démarrer ou dans l'espace de travail. Donc je remercie tous ceux, Monsieur Jean-Pierre, Monsieur Edmond, Monsieur Saunier, Monsieur Tony, qui nous répondent, Monsieur François également. Bon bah super pour tout le monde. On peut continuer et se consacrer à l'espace de travail. Donc vous allez vous rendre compte que c'est une méthode extrêmement simple et performante. Et vous allez voir qu'on a les résultats. On se consacre dans un premier temps à la première partie, à gauche ici, le Market Analyzer. Donc pour ceux qui découvrent ce qu'est un Market Analyzer, c'est une exclusivité Waldata dont on est très fier parce que c'est le seul analyseur de marché qui va vous permettre de scanner, de filtrer sur plusieurs périodes de temps, sur un ou sur plusieurs critères, un ensemble de valeurs illimitées ou un marché complet ou un portefeuille pour vous sortir les valeurs qui répondent à vos critères. Donc ça, c'est plutôt génial parce que c'est un gain de temps, mais exceptionnel dont vous ne pourrez plus vous passer. Le Market Analyzer, on va lui dire deux choses. Premièrement, on va lui dire sur quelle unité de temps on veut travailler. Donc on peut travailler si on a un swing trader sur quelques jours, on peut travailler sur quelques heures si on a un trader, sur l'investisseur long terme va pouvoir travailler sur des périodes semaines et vous avez également des périodes plus courtes ou plus longues que vous pouvez adapter en fonction de votre profil. Donc la première chose à faire, c'est choisir sa période de temps. Moi, je suis plutôt swing trader ce soir, donc j'ai choisi une période d'un jour, c'est-à-dire qu'un chandelier sur le graphique représente une journée. On choisit également sa liste. Donc, j'ai choisi le SRD pour ce soir, mais on pourrait très bien travailler sur le 440, on pourrait très bien travailler sur les indices, on pourrait travailler sur la liste ou le marché que vous souhaitez, marché français, européen, mondial. On peut également travailler sur un portefeuille, sur une liste de valeurs que l'on aime. Donc, quel que soit le type de produit d'instrument sur lequel on veut travailler, c'est possible. Donc le Market Analyzer, on choisit la période de temps et on choisit la liste d'instruments sur laquelle on veut travailler. Et ensuite, le Market Analyzer de la stratégie des cycles va nous sortir toutes les valeurs sur lesquelles il y a un cycle. J'espère que c'est clair pour tout le monde. François, est-ce que tu as peut-être quelque chose en tant qu'expert à rajouter avant que je ne poursuive cette présentation? Je vais laisser le temps à François de nous répondre, parce que moi je parle, c'est plus rapide que d'écrire derrière un clavier. Donc je vais lire la réponse de François. Les cycles en trading font référence à la répétition de schémas de prix ou de comportements de marché qui se produisent à intervalles réguliers. Donc je pense l'avoir dit, il le souligne, c'est que c'est très important et que ça rentre bien en tête. Les cycles, c'est différent des autres méthodes. C'est vraiment la répétition de schémas de prix ou de comportements de marché qui se produisent à intervalles réguliers. Je te remercie François pour ces petites précisions. Donc le Market Analyzer va nous permettre selon son timing et selon la liste d'instruments sur lesquels on veut intervenir, de détecter des valeurs qui vont répondre à la stratégie des cycles. Donc on va faire défiler les valeurs. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Je vais prendre la première et on a Unibail. Unibail, on voit ici qu'on a une position en cours. Sur Renault, on a également une position en cours.
Sur Excel, ici, on a un signal de sortie. On peut faire défiler les valeurs, donc sur le SRD. On va avoir des positions en cours, on va avoir des signaux de sortie également qui vont s'afficher et on va rentrer dans le détail juste après. Une position en cours, elle va nous permettre plusieurs choses. Bon, déjà, on retrouve, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, on va recommencer sur le market. On a la première colonne, information sur la valeur, qui est très importante. C'est la carte d'identité de la valeur. Vous retrouvez le nom de la valeur, vous retrouvez son cours, vous retrouvez son évolution, vous retrouvez ses volumes. Donc, carte d'identité de la valeur sur information valeur sur la première colonne. La deuxième colonne, c'est celle-là à laquelle on va s'intéresser fortement pendant ce webinaire, c'est les positions. Que se passe-t-il sur la stratégie des cycles sur le SRD? Et bien sur Unibail, on voit qu'on a une position en cours. Si on regarde le graphique, parce que le graphique va être lié, on retrouve ici un signal, un ATSense, qui va nous redonner l'entrée en position. Si on prend Unibail et qu'on détaille Unibail, donc là on voit qu'on a une position en cours, donc entrée à 70,080 le 8 février. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février et la valeur est à 69,42. Donc on a une moins-value de 0,94%. Mais dans cette méthode, ça n'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. Donc depuis 3 jours sur Unibail, on perd 0,88%. Sur Renault, ici, on a une position en cours, donc une entrée à 34,595 le 1er février, donc une plus-value de 7,52% depuis 8 jours. Si on prend ici la Française des Jeux, ça va être à vous d'intervenir avec le chat. On est en position en cours depuis le 17 janvier. Quelle est la plus-value ou la moins-value sur cette valeur, sur la Française des Jeux? Allez, tous à vos claviers. Je veux voir que vous ayez, je veux bien vérifier que vous ayez bien compris. Alors, Monsieur Daniel, 15,24. OK en plus-value ou en moins-value? Plus-value. Bravo, Monsieur Saulnier. Vous avez complété la réponse, la bonne réponse de Monsieur Daniel qui confirme juste après. En effet, c'est vert, donc code couleur très intuitif. Quand c'est vert, c'est une plus-value. Quand c'est rouge, c'est une moins-value. Alors, depuis combien de temps sur la Française des Jeux, on est en plus-value? Monsieur Jean-Pierre est très rapide. Depuis 19 jours, en effet, vous avez raison. Depuis 19 jours, on est en plus-value. Alors, on va changer de valeur. On va prendre ici, on va prendre Kering. Une belle valeur là sur Kering, un beau signal si on regarde le graphique. Alors, sur Kering, je note. Je dis plus Monsieur Daniel, je dis Daniel alors. D'accord. Alors, sur Kering, on est rentré le 26 et on a une plus-value de combien ou une moins-value de combien sur Kering? Alors, plus 6,56. Super, bah vous avez compris le principe, vous savez lire la méthode. Tiens, on va prendre Imeris. Sur Imeris, on a quoi comme signal? On a un signal de position en cours, on a un signal d'entrée, on a un signal de sortie. Que se passe-t-il sur Imeris? Moins-value, 1,35 sortie. Bravo, Monsieur Saulnier, vous avez été le plus rapide. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde sur cette colonne, enfin, en tout cas sur cette partie, cette première partie de la colonne. Le cycle, vous avez compris, on vous dit si c'est une position en cours, si c'est un signal de sortie, vous savez à quel moment vous êtes rentré et à combien. Vous connaissez la plus-value ou la moins-value réalisée et vous savez également la durée, donc depuis 9 jours, depuis 12 jours, pour éviter de compter. Donc ça, c'est clair. La deuxième partie qui va être importante, c'est celle-ci. Mais avant de rentrer dans cette deuxième partie, je voudrais passer derrière le rideau et vous montrer les paramétrages. Donc ici, vous avez un onglet qui vous permet d'accéder aux paramètres généraux. Donc je clique. Dans cette méthode, vous avez le paramétrage des cycles qui est possible. C'est-à-dire qu'en fonction de votre addiction au risque, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir choisir votre mode d'analyse. Vous avez le mode d'analyse modéré, c'est celui sur lequel j'ai choisi de faire la présentation, c'est le plus utilisé également. Vous avez le mode sécurisé
et vous avez le mode risqué. Donc le mode modéré, vous allez voir ici que les paramétrages du mode modéré, vous avez des périodes de cycle court terme, des périodes de cycle long terme et des périodes moyennes. Plus, vous avez un indicateur qui s'appelle le Dayton Price Oscillator, DPO, qui est paramétré. Vous retrouvez aussi en haut une perte maximale autorisée en pourcentage 5, donc 5%. Moi, je m'autorise 5% de perte. Mais vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 1%, vous pouvez mettre 10%. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. On peut également, dans ce Market Analyzer, n'afficher uniquement que les valeurs avec un signal et afficher la performance sur toute la durée. Ça, vous choisirez. Vous verrez ce qui vous plaît. Le mode modéré, on a vu qu'on a 1, 2, 3 lignes plus le DPO. Si on prend le mode sécurisé, parce qu'on est plus frileux, ici, on va avoir plein d'indicateurs qui vont se rajouter. On va avoir l'oscillateur de Bollinger, on va avoir la période moyenne du DPO, on va avoir la période de Tilson, la période ST. Ce sont des critères, des indicateurs techniques en plus qui vont permettre de filtrer les cycles. Et la période risquée, elle va même enlever le DPO. Là, on est plus risqué, on prend plus de risques, on veut moins d'indicateurs, on se concentre uniquement sur les périodes de cycle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde entre les modes sécurisé, modéré et risqué? Et je vais lire en même temps ce que François nous dit dans le chat. Je vais lire la réponse de François pour tout le monde. Détail sur le changement de mode. D'une manière générale, chaque stratégie sera plus ou moins lucrative tout en augmentant la prise de risque sur le marché, ce qui va également avoir un impact sur la quantité d'ordres affichés. Plus le risque est faible, plus les filtrages seront nombreux, c'est ce qu'on a vu, et moins il y aura d'ordres ou de signaux, forcément. Plus le risque est important, moins il y a de filtrage, alors il y aura beaucoup plus d'ordres détectés, ce qui augmente le nombre de positions perdantes, mais avec une probabilité de profit plus intéressante. Si je résume ce que François a dit, si on est en mode sécurisé, on aura donc moins de signaux, parce que les cycles détectés vont être filtrés avec plus d'indicateurs, donc moins de signaux, c'est également moins de prise de position. Si on est en mode risqué, là, il n'y a plus de filtres associés, enfin plus de filtres associés au cycle, et du coup, on aura beaucoup plus de signaux, beaucoup plus de passages d'ordre et donc plus de risques de perdre un certain coup. Alors, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Pour la perte maximale, comme je vous le disais, bah, c'est vous qui allez choisir votre paramétrage. De base, c'est 5%, mais vous pouvez être plus ou moins gourmand. Ça, c'est personnel. Et là, en termes d'affichage, c'est vraiment dans le Market Analyzer. Est-ce qu'on passe à la deuxième partie, celle en pourcentage du Market Analyzer? Alors là, c'est une grosse exclusivité parce que c'est une des seules méthodes sur lesquelles on a décidé d'afficher le backtesting. Donc déjà, est-ce que vous savez ce qu'est le backtesting? Utilisez le chat, vous mettez oui, vous mettez non, et dans ce cas-là, je ferai une petite piqûre de rappel. Ah, tout le monde me met non. C'est intéressant parce que le backtesting, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et une fois qu'on connaît le backtesting, on a du mal à s'en passer. Le backtesting, c'est le fait de se dire, il y a des signaux qui sont affichés, qui me sont donnés dans une méthode. Si je suis ces signaux à la lettre, c'est-à-dire que je rentre et que je sors à chaque fois que la méthode me le dit, sur une période de temps, combien cela m'aurait rapporté? Dans cette méthode, par exemple, si vous êtes rentré, donc là, moi, je suis en période 1 jour, 2 ans. Donc, si on prend la Française des Jeux qu'on a étudiée tout à l'heure, on a vu que depuis 19 jours, on gagnait 15,22%. Donc, si on est rentré il y a 19 jours, aujourd'hui, 13 février, on gagne 15,22%. Mais je vous dis également que grâce au backtesting, si depuis 2 ans, on était rentré et sorti à chaque fois que la méthode stratégie des cycles nous l'avait dit, eh ben on aurait gagné 32,75%. On additionne les pertes, on additionne les hausses et on se dit combien je vais gagner. Regardez, là c'est détaillé. Information performance. Alors, avant de rentrer dans cette AT-Sense, je vais lire la réponse de François. L'AT Expert calcule la performance de chacune des positions d'entrée et de sortie. Cela permet de savoir si les stratégies en cours avec les paramétrages utilisés a jusqu'ici bien fonctionné avec la valeur, ce qui vous permet d'augmenter les probabilités de réussite. Exactement. Donc, on va détailler avec la Française des Jeux, puis on détaillera ensuite avec d'autres valeurs pour que vous compreniez bien. Sur la Française des Jeux, j'ai 5 opérations gagnantes.
j'ai 8 opérations perdantes. J'ai une performance globale de 32,75%. La position la plus rentable a permis de faire plus de 18%. Bah là, on y est presque avec celle qu'on a vue dans le market. Et la moins rentable, 4,08%. C'est-à-dire que si on prend la Française des Jeux, que je mets le graphique ici, je vais l'agrandir. Ici, on est, alors on va l'agrandir au maximum. Voilà. Voilà. Là, on a tous les cycles d'affichés sur le graphique. Si on a suivi la stratégie des cycles et qu'on est rentré, qu'on est sorti, même si on a perdu les 5% à un moment donné, hein, parce qu'il y a des positions perdantes, vous le voyez, eh ben la méthode, elle nous a permis de gagner 32,82%. Si on prend Unibail, alors Unibail, c'est exceptionnel. Unibail, on voit que là, on est en moins-value de 1,03% en 3 jours, mais c'est une méthode qui, sur 2 ans, a fonctionné à 98,21%. Nombre d'opérations gagnantes, 7. Nombre d'opérations perdantes, 6. Performance globale, 98,21%. La position la plus rentable, elle a fait 43,42% et la moins rentable, 6,42%. Je pense que celle-ci, voilà, c'est celle-ci, ça se voit sur le graphique, elle a permis de vous rapporter 43,42%. Donc, le backtesting, c'est le fait de ne pas tricher. Vous savez réellement ce qui s'est passé sur la valeur en fonction des paramétrages choisis, bien évidemment. Et moi, ce que je dis souvent sur cette méthode, et les utilisateurs qui nous ont fait confiance et qui l'ont intégré à leur Wallmaster depuis un peu plus d'un an, c'est que cette méthode, elle va vous sortir sur un plateau les valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Il y a des valeurs sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Regardez, si sur Rémi Cointreau, demain j'ai un signal de cycle, là je vois qu'il y a 27%. Le backtesting me dit que ça n'a pas fonctionné. 27,02% de moins-value. Demain, bah, j'ai une valeur comme ça, enfin, j'ai un cycle haussier qui apparaît sur cette valeur. Je ne suis pas sûre de vouloir y aller. Par contre, si sur la valeur Virbac, j'ai un signal haussier, je sais que sur 2 ans, elle m'a rapporté 18,15%, mais c'est fantastique. En fait, il faut vous dire que cette méthode, soit vous pouvez l'utiliser avec votre méthode de travail que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire les divergences, VBA, WTI, enfin, quelle que soit votre méthode de travail, vous pouvez utiliser cette méthode en plus pour venir confirmer ou infirmer des signaux, mais vous pouvez aussi, et beaucoup l'utilisent comme ça, l'utiliser toute seule et profiter des cycles sur des valeurs qui fonctionnent. Et une partie de votre portefeuille peut être gérée de cette façon-là. Il y a un signal qui apparaît sur la Française des Jeux. Je sais que sur les 2 dernières années, ça a rapporté plus de 32%. Ben, je vais profiter du cycle. Je m'arrête et je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, je vois que François répond, je te remercie. Notre expert du soir. Alors, Monsieur Victor, 32%, moins tous les frais de transaction. Effectivement, cela calcule la performance des signaux. Cela est valable pour 2 ans. Pour un an, il suffit de changer la période en un jour, 2 ans. Exactement. Là, j'ai choisi un jour, 2 ans, mais vous pouvez très bien ici, dans les paramétrages, vous mettre sur du jour et regarder sur un an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans. Vous pouvez même, dans le Market Analyzer, rajouter une colonne et puis travailler sur des périodes de temps complètement différentes. Donc, c'est vraiment le Market Analyzer qui va vous donner ça. Sur le graphique, on va le regarder juste après. Je voudrais juste que vous ayez bien compris. On va prendre la valeur Renault. Alors, sur Renault, sur 2 ans, combien de plus-value? Allez, le backtesting, il nous a donné quoi? Tous à vos claviers. Alors, combien de plus-value d'après le backtesting? C'est-à-dire que si on a suivi, sans changer les paramétrages, tous les signaux d'entrée et de sortie sur cette valeur. Alors, ok, Monsieur Bertrand, Monsieur Jean-Pierre, vous êtes tous très rapides. 56% non. Ici, on a combien sur Renault? On est à 47,21%. Voilà, super. Bah, pour l'instant, vous avez quasi tous bon, donc super. Alors, je rentre dedans, je mets ma souris, je mets ma souris sur les informations de performance.
On a eu combien d'opérations gagnantes sur Renault? J'espère que vous voyez bien de chez vous, parce que des fois les résolutions, parfait. Combien d'opérations perdantes? Vous êtes très rapide. Bravo, en tout cas, vous avez tous compris. Donc la performance globale, 47,27%, la plus rentable, 16,80%, la moins rentable, de 86%. Donc cela fonctionne surtout si une valeur oscille comme Renault. Tout à fait, François, c'est une valeur qui oscille bien. On peut regarder l'ensemble des cycles sur cette valeur. On a pas mal de cycles, vous voyez, ici 16,08%, ici 3,81%, ici 4,24%, ici 9,93%, ici moins 2,86%. Mais bon, là, on avait déjà 1, 2, 3, 4 cycles en plus-value, un cycle en moins-value de 2,86%, ici, non, c'est ici que je dois me mettre, pardon, moins 1,68%, ça arrive, ici, moins 2,01. Ici, on rattrape avec 5%. Et puis ici, bah, le cycle n'est pas fini encore, mais on a déjà une plus-value de 7,80%. Donc c'est une méthode où on va gagner des sous. C'est une méthode où on peut perdre à un moment aussi des sous. N'oubliez pas les 5%. Tout à l'heure, hein, vous pouvez être plus ou moins gourmand. Ça va changer également vos prises de position et le backtesting. Mais c'est une méthode qui fonctionne. Vous aurez entre les mains des valeurs sur lesquelles la méthode fonctionne. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça va vous permettre d'avoir tout de suite les yeux sur des valeurs qui vous permettent de gagner de l'argent assez facilement. On va s'intéresser au graphique. Est-ce que pour vous, c'est clair pour le Market Analyzer? Donc, position en cours, signaux de sortie, l'entrée avec le niveau d'entrée, vous avez la date d'entrée, vous avez la plus ou moins value qui est affichée, la durée du signal et le backtesting qui vous donne la performance sur l'historique de profondeur, donc là 2 ans, avec le nombre d'opérations gagnantes, perdantes, performance globale, plus rentable et moins rentable en termes de position. Donc si c'est OK pour tout le monde, j'attends un petit peu plus de OK. Ah, super. On passe au graphique. Alors, sur le graphique, que voit-on sur le graphique? Bon, on voit des cours, forcément. On retrouve les signaux, ça vous l'avez compris. Donc, vous avez le départ du cycle, l'entrée en position. Vous avez ici la sortie de position. Et quand le cycle est en cours, vous avez ici un signal de calcul de performance, c'est-à-dire où on en est actuellement. Donc, 3 types de signaux, le vert pour l'entrée, le rouge pour la sortie, et quand on est en position en cours, c'est un jaune orangé. Donc, c'est un code couleur très intuitif. On va retrouver également l'indicateur de la T-Expert, donc l'indicateur SDC, donc de la stratégie des cycles. Donc, pour faire, alors je vais vraiment faire un tout petit peu de théorie parce que en réalité, tous les signaux de l'indicateur, vous les retrouvez dans le Market Analyzer. La T-Expert, il est basé sur l'indicateur créé par Waldata, donc c'est un indicateur exclusif à Waldata. Il est fortement inspiré par contre de l'indicateur Synwave de John Ehlers. Donc l'indicateur Synwave est un indicateur technique qui a été développé par John Ehlers pour aider à identifier les cycles de marché et les tendances. Donc c'est basé sur une analyse mathématique complexe, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est très complexe, qui utilise la transformée de Hilbert pour extraire des cycles de données de prix. Donc clairement, si on fait simple, c'est un indicateur qui va osciller entre, donc c'est des vagues, hein, vous pouvez le voir, c'est une représentation ici en courbe qui ressemble à des vagues, qui oscille entre moins 1 et plus 1. Donc on va réduire pour que vous le voyez bien. Voilà, entre moins 1 et plus 1. On a une ligne ici de signal à 0. Et l'indicateur, il va vous permettre justement de détecter les points d'entrée et de sortie potentiels lorsque justement la ligne de l'indicateur va franchir ici. Vous voyez, ici, ça franchit la ligne. Donc, on a un signal de cycle qui vient d'apparaître. On le retrouve également ici. Ça franchit. Donc, on a le cycle qui s'affiche automatiquement sur le graphique. Donc, on pourrait potasser des heures sur cet indicateur, rentrer dans la mathématique de l'indicateur. Ce qu'il faut se dire, c'est un indicateur qui est en courbe, qui oscille entre moins 1 et plus 1, et que la ligne de 0 va nous permettre d'afficher le signal sur le graphique. Ça, c'est la partie théorique, parce que même si vous n'allez pas forcément le regarder ou l'analyser dans les moindres détails, c'est quand même important à savoir.
Je retourne sur le chat, il y a des questions. Euh, alors, les signaux d'entrée sont des signaux haussiers. En effet, Monsieur Bertrand. Le principal avantage, alors ça c'est l'expert François qui nous dit, le principal avantage de l'indicateur sinusoïde est sa capacité à filtrer les signaux de bruit et à fournir une visualisation claire des cycles de marché. On l'a vu, c'est assez clair hein, avec l'indicateur représenté sur le graphique. Peut-on ajouter un autre indicateur à celui que l'on voit? Bien évidemment. Alors, c'est une méthode prête à l'emploi, composée d'un market analyzer avec 2 colonnes essentielles, composée d'un graphique avec un assistant visuel essentiel, composée également d'un, ce qu'on retrouve sous le graphique, un indicateur technique. Bien évidemment, vous pouvez tout faire. Je vais vous le montrer juste après si vous le voulez, mais on peut rajouter des colonnes dans le market, on peut rajouter un indicateur sur le graphique, on peut rajouter un assistant visuel, enfin, vraiment, on n'est pas dans une black box. C'est une méthode prête à l'emploi, mais entièrement personnalisable. Euh, donc ça, c'est pour la partie graphique. On va retrouver également l'assistant visuel que l'on a dans le Market Analyzer avec les modes. Vous pouvez également les modifier. D'ailleurs, petite précision, quand vous modifiez le mode ici, dans le Market Analyzer, quand vous modifiez le mode, par exemple, vous passez en sécurisé, n'oubliez pas de le modifier également dans le graphique. Ça évitera les erreurs. Donc vous avez également les réglages. Vous avez également bon, la possibilité de bouger la fenêtre. Ça, c'est comme dans tous les graphiques du Market Analyzer. Alors, j'ai pas compris votre question. Oui, mais le plus adapté, le mieux adapté. Bah, la méthode des cycles, la stratégie des cycles, elle se suffit à elle-même. Maintenant, si vous utilisez, vous savez, dans le logiciel Wallmaster de base, vous avez la méthode WTI, tendance et timing. Vous savez, qui vous détecte des nouvelles tendances. Si on compare, ça va vous permettre, la stratégie des cycles, de filtrer, par exemple, les signaux. Regardez, je rajoute l'assistant visuel que vous avez tous dans votre logiciel Wallmaster. Tendance et timing. C'est un indicateur de tendance qui va vous détecter des tendances. On est d'accord. Regardez le nombre de signaux qui n'apparaissent pas dans les cycles. Donc la stratégie des cycles, elle peut vous permettre de filtrer si vous voulez moins rentrer en position et de façon plus sécurisée. Ça peut vous aider. On peut également, par exemple, on va rajouter une colonne, par exemple, on va rajouter la colonne des divergences, qui est une méthode de retournement de tendance très utilisée. Donc je clique sur ajouter la colonne, j'utilise le moteur de recherche intelligent là-haut, Divergence Pro, détection des divergences. Ça peut venir vous conforter dans vos prises de décision, mais c'est une méthode à part entière. On peut l'utiliser toute seule pour profiter des valeurs servies sur un plateau qui fonctionnent bien. C'est-à-dire, on prend les plus gros pourcentages de backtesting et on se dit, bah, quand il y a un signal d'entrée ou de sortie, bah, pourquoi pas moi aussi en profiter. Alors, je vais juste grossir un petit peu la colonne des divergences. Là, c'est plus. Donc, par exemple, ici sur Unibuy, alors je vais rajouter l'assistant visuel, bien évidemment. Donc là, on n'a pas de divergence. Ici, par exemple, on va regarder sur la valeur Renault. Renault, on a une position en cours qui est arrivée en cycle il y a 8 jours, donc qui est arrivée ici. Donc, on est dans un cycle haussier forcément parce que la tendance est partie. La divergence, elle a devancé. Ça peut être un moyen pour ceux qui sont rentrés dans les divergences, dans la divergence sur Renault, ici le 17 janvier, de se dire, bah, le cycle derrière me confirme, pourquoi pas pyramider ma position et puis la renforcer pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Si on regarde ici par exemple Hermès, alors là c'est très intéressant. Sur Hermès, on voit qu'on est sur un cycle haussier depuis le 26 janvier. On a une plus-value de 8,18%. C'est une bonne valeur parce que sur 2 ans, en termes de backtesting, les cycles ont bien fonctionné. Ça a rapporté 22,70%. Donc on est rentré ici il y a 12 jours. Et ici, on nous dit on gagne 8,18. Attention, une divergence baissière apparaît. Donc là, c'est peut-être un premier signe de sortie. On peut peut-être anticiper la fin de cycle et sortir sur une divergence. Donc vous voyez, l'analyse technique et les différentes méthodes nous donnent plein de possibilités qui vont nous permettre à chaque fois d'intervenir au meilleur moment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? François, est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que
On a vu la méthode dans sa globalité. Je vais refaire un petit check-up. On va dire, on va repartir depuis le départ. Donc la méthode, on la retrouve soit dans démarrer, soit dans espace de travail. Quand on l'a ouverte, un espace de travail complet s'ouvre sous nos yeux. Un market analyzer qui nous donne les informations sur la valeur, carte d'identité. La stratégie des cycles qui est détectée. Donc de base, c'est comme ça. Donc la stratégie des cycles nous donne les nouvelles positions en cours. Donc les nouveaux cycles haussiers avec les plus-values réalisées, depuis combien de temps on est rentré sur la position. On nous donne également le backtesting, donc sur une période donnée, donc là 2 ans en l'occurrence, mais ça peut être plus ou moins combien la valeur nous a rapporté. Sur le graphique, on a le cycle qui s'affiche avec, enfin vous avez le signal de cycle qui s'affiche, donc soit l'entrée en position, soit la sortie de position, soit le calcul de performance en cours, c'est-à-dire que le cycle fonctionne toujours. On a vu également que cette méthode était basée sur l'indicateur des cycles. On l'a visualisé avec le +1, -1 ligne de 0 qui permet d'afficher et de détecter les cycles. Donc je pense qu'on a fait un point complet. Bien évidemment, on peut y rajouter sa méthode personnelle. On a regardé avec les divergences, avec le WTI rapidement également. Donc je pense que c'est une méthode dont on a tous besoin. Même si on a une méthode aujourd'hui qui fonctionne, cette méthode enfin, cette façon de travailler en se disant, bah, tous les jours ou toutes les semaines, je vais aller regarder s'il y a des signaux qui apparaissent sur des valeurs avec un super backtesting, c'est se donner l'opportunité d'aller sur des valeurs qui fonctionnent, sur des signaux qui fonctionnent et de faire fructifier son capital parce que c'est l'objectif de tous. Quand on fait de la bourse, faut avoir les yeux bien ouverts sur les opportunités. Et là, c'est des valeurs qui sont servies sur un plateau. Je me répète, mais c'est la meilleure définition que j'ai trouvée pour cette méthode. Pourquoi s'en priver alors que cela fonctionne? Et puis tous ceux qui l'ont déjà pourront vous le dire, c'est vraiment une méthode à part qui fonctionne très bien. Donc si vous ne l'avez pas encore, si vous souhaitez l'acquérir, rendez-vous sur le site Waldata dans la rubrique tarifs modules. Et si vous utilisez le code JK 2024, attendez, je vous le mets dans le chat pour pas que vous l'oubliez, JK 2024, vous avez une super promo qui va s'activer dans les paniers et qui va vous permettre d'acquérir la méthode avec une belle offre. Le but, c'est vraiment que le plus grand nombre de nos utilisateurs ou futurs utilisateurs puissent l'utiliser parce que c'est une méthode dont on est très fier, qui fonctionne très bien, avec d'excellents retours. Et puis, si vous pouvez en profiter, c'est le but en fait, hein, pour vous et pour Waldata, c'est d'avoir des utilisateurs satisfaits. Et pour vous, le but, c'est de gagner le maximum, forcément, avec le plus de sécurité possible. Monsieur Bertrand, vous irez voir, utilisez le code JK 2024 et puis vous verrez que vous aurez une belle surprise. François, un petit mot à rajouter avant de clôturer ce webinaire sur la stratégie des cycles? Alors, alors, je lis la conclusion de l'expert. L'AT Expert SDC est une méthode vous permettant de mettre le doigt sur les valeurs qu'il faut surveiller avec une attention particulière et sur lesquelles un risque de fin de tendance ou le retournement est fort probable. Voilà, c'est avec des mots différents, mais c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment pour lui mettre le doigt sur des valeurs qu'il faut surveiller. Pour moi, c'est avoir les valeurs sur un plateau. Donc, on arrive à la même conclusion. C'est une super méthode. Profitez-en. Je vous remercie à tous pour votre participation. Vous avez vraiment vous avez joué le jeu et je vous remercie parce que c'est ce qui fait la qualité des webinaires. Vous avez compris, en tout cas, j'en suis sûre, parce que vos réponses dans le chat étaient excellentes. Je vous remercie pour votre réactivité et puis pour l'intérêt que vous portez à Waldata, qu'il soit récent ou plus ancien. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Je fais une petite parenthèse sur ma conclusion, François, à rajouter quelque chose. En association avec d'autres méthodes personnelles ou éditées par Waldata, donc les autres AT experts, il devient un outil redoutablement efficace pour capter tout nouveau mouvement de marché et mettre en place des stratégies de trading ou d'investissement, d'ailleurs, je rajouterais, parce que ça fonctionne sur toute période de temps. C'est déjà fini, ça a passé très très vite. Donc rendez-vous sur le site de Waldata, www.waldata.fr.
si vous voulez vous procurer cette méthode avec le code JK 2024. Hein, ne passez pas à côté, ne l'oubliez pas le code. Directement par téléphone aussi, vous avez les équipes Waldata qui seront ravis de répondre à vos questions ou de vous mettre en place la méthode au 01 58 71 21 99. Donc soit par téléphone 01 58 71 21 99. Merci François. Soit par le site internet directement www.waldata.fr. Pour ma part, je vous remercie une nouvelle fois et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.